Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le vlog numéro 3. Alors j'ai tourné sur à peu près une semaine, tous les petits moments où je m'occupais de mes plantes, donc c'est parti. Alors j'ai commencé la semaine par une petite séance arrosage, donc je fais toujours deux bacs, un bac avec les plantes que je peux brumiser et un autre bac avec celles qui aiment pas trop. Et là je fais mon deuxième arrosage, j'en avais déjà fait un premier, je laisse bien s'écouler toute l'eau et après je viens une deuxième fois arroser. Ça me permet comme ça d'avoir un arrosage qui est vraiment complet et être sûr que la plante ait toute l'eau qu'elle a besoin. Il y a certaines plantes qui aiment pas avoir la motte autant imbibée, mais celles-là, ça les dérange pas. Donc j'y vais, je les arrose avec de l'eau à température ambiante que j'avais mis dans l'arrosoir la veille. Ensuite, je viens m'occuper de mes petites plantes. Donc là, il y a mon petit piléa qui avait vachement soif et aussi mes petits cactus. J'essaye de les arroser au moins une fois par mois. Je suis pas encore super au point avec les cactus. Ceux-là, ça fait quand même un petit moment que je les ai et ils se portent bien. Donc je croise les doigts. Mais voilà, je les arrose toujours par le dessous. Je trouve que c'est mieux. Et là, je me rends compte que j'ai encore oublié mon café. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi, quand je m'occupe de mes plantes, je fais 36 000 choses en même temps et c'est sûr que si je me suis fait un thé ou un café, je l'oublie à chaque fois. Et je réutilise toujours l'eau en fait, vu que au lieu de l'acheter, je la remets dans mon arrosoir, vu qu'à la température, c'est top pour arroser les plantes. Alors ensuite, il y a eu un petit désastre avec mon alocasia stingray. Ça allait plus du tout en fait et j'étais un peu désespérée, je l'avais même jeté à la poubelle. Et en parlant avec Priscilla du compte Instagram et de la chaîne YouTube Un jardin dans ma maison, elle m'a dit mais quand même essaye, mais juste le bout avec les racines dans de la sphaigne, ça coûte rien. Donc je suis allée la repêcher de la poubelle pour la mettre en sphaigne. Et voilà, là j'attends de voir s'il y a une évolution. J'ai pas l'impression que ce soit en train de fonctionner, mais bon, tant que c'est pas mort, je laisse ça en sphaigne. Donc là vous allez voir, je vais le mettre avec un petit couvercle. Donc ça c'est un petit verre en fait, un petit pot à moutarde que je réutilise. Et du coup ça me fait une mini serre bricolage. Ensuite je me suis occupée de mon Nomalomena. J'adore vraiment cette plante, je suis tellement contente de l'avoir trouvée chez Plantes pour tous. Voilà, c'est une petite pépite et je pense que c'est l'une de mes chouchoutes en ce moment. Donc voilà, je la douche quand même assez régulièrement. J'avoue que depuis que j'avais trouvé des trips quand je l'avais acheté, voilà, je stresse un petit peu. Donc voilà, une petite douche. Elle est dans ma salle de bain en plus, donc elle a pas mal d'humidité et j'en profite pour arroser, enfin plutôt doucher les autres plantes qu'il y a dans ma salle de bain. Donc j'ai mon petit asparagus, ma petite monstera et ma bouture de syngonium. Et j'adore voir mes petites plantes avec toutes les petites gouttelettes dessus, je trouve ça juste magnifique. Ensuite, il s'est passé un grand chamboulement. J'en avais marre en fait. Mes caladiums, ils allaient vraiment pas bien. Toutes les feuilles se tordaient, elles tenaient plus. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. En plus, les feuilles, elles se déroulaient même plus en fait. Elles restaient complètement fermées et elles mouraient en étant fermées. Donc, je trouvais ça complètement dommage. Il y avait plus grand intérêt. Déjà que dans mon appartement, il fait pas très lumineux. Alors là, en plus, avec l'arrivée de l'automne, c'était la cata. Donc, moi, j'ai décidé de les mettre au repos. Donc c'est la première fois que je fais ça, donc je sais pas si je l'ai bien fait. Là en plus je me rends compte que sur celui-là c'est le pink, non le red flash, il y avait toute une partie qui était pourrie. Donc j'ai dû jeter la plupart. Là vous voyez, là c'est complètement pourri, ça c'est... là je suis un petit peu choquée, je m'attendais pas à cet état là, mais voilà, donc j'ai pu récupérer que ce petit bout alors que c'était quand même de base un bulbe qui était assez gros. Donc voilà, je pense qu'à la fin j'ai pas très bien géré la chose, je pense que j'étais peut-être un peu trop sur l'arrosage et que j'ai eu un peu la main lourde. Donc voilà, là je me rends compte que j'ai fait un petit peu des bêtises, mais en tout cas le pink gem j'ai pu le sauver, donc ça me fait plaisir. Voilà, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre sur les caladiums, c'était mon premier essai, donc voilà, mais c'était quand même une super expérience et j'ai adoré faire ça. Donc là je coupe toutes les petites racines, voilà, j'avais vu que sur internet fallait faire ça, voilà, mettre les caladiums en repos, on coupe les racines, on les met dans un petit peu de litière ou un peu de perlite. Là moi il me restait un petit peu de litière pour chat, donc voilà, je les mets à l'intérieur. Je sais pas si c'est très adapté, mais en tout cas voilà, je me suis dit pourquoi pas.
et on verra l'année prochaine si ça repousse. Alors ensuite, un petit souvenir de mon pink gem, j'ai gardé la plus belle feuille que j'ai mis à sécher et vous voyez la transparence, mais c'est juste magnifique. Je suis juste déçue que la couleur soit pas restée, par contre ça j'aurais bien aimé. Je tenais aussi à vous montrer les petits achats que j'ai fait chez Monoprix, des petits achats déco, mais pas n'importe quelle déco, déco végétale avec ces petites feuilles de Monstera, ces feuilles tropicales, je les trouve juste magnifiques. Je sais pas où je vais les mettre, mais c'est sûr que ça devait être chez moi. Et je voulais aussi vous montrer ce petit Pothos Enjoy que j'ai eu grâce à un échange Troc ta plante, j'en suis vraiment ravie, donc là, petite séance arrosage. Alors là, je renfile mes gants et je passe à un petit rempotage. Voilà, j'avais plusieurs petites boutures qui réclamaient d'être rempotées, dont mon Pothos néon que j'adore. Je le trouve magnifique, c'est l'une de mes plantes préférées, avec aussi le Pothos argenté. Donc là, vous voyez, lui, il a quand même des racines assez développées. Celui-là sont assez petites, mais je me fais pas de soucis. Et ma petite misère qui va venir étoffer mon petit mélange de misère. Donc voilà, là c'est vraiment un peu les fonds de tiroir, j'essaye de vider mes derniers sacs de terre avant le déménagement, donc voilà, j'ai pas fait un mélange très élaboré, je crois que c'était un sac de terreau pour plantes à bouturer. Je l'aime vraiment pas ce terreau parce que je le trouve beaucoup trop fin en fait, ils ont de la perlite vraiment broyée et je trouve que quand on arrose en fait l'eau n'absorbe pas assez, enfin ne s'imbibe pas en fait, ça reste vachement à la surface et ça met très longtemps à s'infiltrer dans la terre, donc je suis vraiment pas fan, je regrette un petit peu de les avoir bouturés, enfin de les avoir mis en terre dans ce substrat là, mais bon en fait je voulais tellement finir ce sac qui traînait que au final je l'ai utilisé, mais bon c'était pas forcément la meilleure idée que j'ai eue, mais voilà, on verra si je vois qu'elles ont du mal à s'acclimater avec, je les rempoterai encore une fois, même si c'est pas top de faire ça, mais en tout cas voilà, je voulais tellement finir ce sac que voilà, j'ai pris ce que j'avais sous la main, et là du coup avec une petite baguette je viens planter faire un petit trou en fait pour pouvoir planter ma petite bouture dedans, donc voilà, pour étoffer un petit peu. C'est marrant parce que vraiment j'avais que 2 petites boutures que j'avais eu grâce à un échange Troc ta plante, et en fait ça pousse tellement vite que j'ai déjà pu couper et rebouturer, et ça j'adore, la misère c'est vraiment génial. Ensuite, je voulais vous montrer comment je taille mon petit Phytonia qui est en terrarium en fait. Je crois que je vous avais pas montré comment je l'avais réalisé. Alors en fait, le Phytonia, si vous voulez tailler, il va falloir tailler à chaque fois au niveau d'un nœud. Donc là, vous descendez au niveau de la tige jusqu'au prochain embranchement de feuilles et là, vous coupez. C'est la meilleure façon pour qu'il y ait des petites pousses, là comme je vous montre, qui repoussent, et voilà, c'est la meilleure façon de tailler. Et quand vous faites ça, vous laissez aérer après pendant une à 2 heures en fait pour que ça puisse cicatriser. Et je tenais aussi à vous montrer que ça arrive, ça nous arrive à tous. J'ai fait mourir mon petit poivrier par manque d'inattention avec la reprise du boulot, c'était un peu la cata. Et là je profite de ce petit temps que j'ai pour aussi traiter ces 2 petites plantes sur lesquelles j'ai trouvé des trips. Encore une fois, j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais. C'est long les trips, vivement l'hiver que ça se calme un petit peu. Donc là j'en avais sur mon Pothos néon, celui que j'ai eu en premier, et j'en ai même trouvé sur mon spathiphyllum, non, mon chlorophytum, pardon. Et bah du coup, ça m'a surprise parce que je m'y attendais pas du tout sur ce genre de plante, et c'est vrai que c'est un petit peu chiant, hein, parce que avec toutes les petites feuilles qu'il a, toutes fines, en plus là il avait soif, donc les feuilles étaient vachement fragiles, c'est un petit peu compliqué, donc là j'y vais vraiment... J'y vais pas de main morte, je mets vraiment 1 tonne de savon noir dessus, donc vous voyez j'ai fait juste un petit peu de savon noir liquide mélangé à de l'eau, et après je badigeonne bien les feuilles et je laisse reposer un petit peu. Et là je voulais vous montrer aussi cette petite merveille, je vous l'avais montré dans le vlog 1 je crois, et de base il y avait que 2 feuilles et une qui était en train de pointer son nez, et bah cette feuille là c'est celle-là. Malheureusement en fait vu qu'elle était sous ma lampe horticole, elle avait tellement poussé qu'elle a touché la lampe, et du coup la feuille en fait c'est un petit peu comment dire, rabougrie en fait, elle a collé, et vous voyez elle est un petit peu déformée. Bon elle reste quand même très jolie, mais bon je suis un petit peu déçue, et vous voyez il y en a déjà une autre qui a pointé le bout de son nez, et il y en a une 5e qui est en préparation, donc vraiment je suis trop contente. Encore merci à la personne à qui j'ai échangé, c'était vraiment
top top top, la bouture est tellement de qualité. Là je passe à un autre petit arrosage. Souvent les bébés plantes j'aime bien les arroser par le dessous, surtout en plus les peperomia et les bégonias parce que j'ai souvent des soucis avec. Et là je profite de vous montrer ma Saint-Paulia qui a une petite feuille en fait qui est abîmée en fait. Je pense qu'elle va bientôt pourrir parce que j'ai dû la casser en fait en la sortant du pot. Donc pas de souci, je la coupe et c'est parti pour un petit bouturage express. Voilà, j'en avais déjà qui étaient en train de bouturer tranquillement. Pour l'instant rien ne se passe, hein, ça met quand même un petit peu de temps. Donc pareil, avec ma petite baguette, je fais un petit trou et je viens planter la feuille. Et voilà, je reviendrai vers vous pour vous montrer s'il y a de l'évolution. Mais voilà, après toutes les vidéos que j'ai vues de Mademoiselle Bloom sur les Saint-Paulia, ça m'a tellement donné envie d'en avoir une et je suis vraiment contente. Je passe ensuite au rinçage de mes petites plantes là qui avaient été traitées, donc là j'en profite aussi pour les arroser parce qu'elles avaient soif. Les thrips n'aiment pas avoir de l'eau mais aiment bien avoir de l'eau dans le substrat, donc j'essaye vraiment de bien laisser sécher la motte histoire de les faire mourir et vraiment d'arroser quand c'est vraiment la limite, que vraiment la plante elle est au bord du gouffre, hein, mais sinon j'essaye de vraiment limiter les arrosages pour vraiment pas leur faire un terrain propice pour qu'ils aillent s'éclater. Donc voilà, je rince bien les feuilles, je fais en sorte qu'il n'y ait plus de savon noir parce que sinon ça pourrait un peu brûler les feuilles, donc vraiment je fais bien attention. Et ensuite, je voulais vous montrer aussi cette petite plante qui a rejoint ma collection, mais c'était pas du tout prévu. En fait, je me baladais dans Paris et je suis tombée sur un don de plantes. Et du coup, j'ai pu avoir cette impatience. Elle va faire des fleurs rouges, donc j'étais trop contente. Là, on passe à mon Anthurium clarivernium qui va pas très fort en fait. Toutes les feuilles vont bien, sauf celle-là. Et en fait, elle est complètement en train de pourrir. Je pense que c'est un champignon. J'ai pas réussi à le retirer et vu qu'elle est vraiment abîmée cette feuille, j'ai décidé de la couper. Ça me fait un petit peu mal au cœur parce que bon, ça fait toujours une feuille en moins et j'aime beaucoup cette plante, mais à un moment, faut se résoudre, hein, celle-là, de toute façon. Quand c'est abîmé comme ça reviendra pas, donc il n'y a pas d'autre moyen que de couper en fait. Et ça évite que ça se répande aussi à d'autres feuilles, donc voilà, j'ai préféré prendre les devants et couper, même si ça me fait un petit peu mal au cœur, et j'en profite aussi pour l'arroser. Alors ensuite j'ai bien désinfecté la lame de mon cutter parce que j'ai dû m'attaquer à un autre petit problème. J'ai l'impression que dans cette vidéo je vous montre beaucoup de plantes qui ne vont pas bien, mais voilà, mon petit Peperomia Pixie a eu des gros soucis. De base il avait 4 pieds et en fait du jour au lendemain il y a tout qui a pourri. Il a été attaqué par les acariens et je m'y suis prise vraiment trop tard, et là chaque semaine en fait il perd un pied, donc voilà, j'ai déjà fait des petites boutures de feuilles qui ont l'air de prendre. Voilà, elles pourrissent pas, elles sont bien attachées, donc voilà, j'ai bon espoir pour celle-là, mais voilà, j'ai envie de sauver cette partie-là avant qu'elle se mette à pourrir comme toutes ses copines. Voilà, j'ai l'impression que plus je le regarde, plus il meurt, donc voilà, je prends les devants, et du coup j'ai décidé de vraiment faire une coupe drastique, parce que vous voyez, en fait, il y a des feuilles, à peine je les effleure, elles tombent en fait, donc voilà, je me dis que je vais tout tailler, comme ça il y a peut-être une chance que j'arrive à faire des boutures et faire repartir la plante de nouveau. Bah voilà, celle-là je l'ai à peine effleurée, donc je sais pas si du coup c'est très viable une feuille qui du coup tourne d'elle-même, est-ce qu'elle est saine encore, donc c'est pour ça que je coupe le bout à chaque fois en me disant bah peut-être que ça va repartir, et je mets ça dans de la sphaigne. Voilà, je sais pas du tout si le Peperomia Pixie ça peut repartir dans de la sphaigne, peut-être que j'aurais dû faire directement dans de la terre comme j'avais fait avec les autres, parce qu'au final ça a l'air de marcher. Mais voilà, donc petite coupe drastique, ça me fait un petit peu mal au cœur de voir ça. Voilà, mais après je regrette pas parce que du coup je me dis bon, au moins j'aurais tout tenté. Voilà, parce que j'avais pas envie de me lever encore un matin et de voir la plante dans un état encore pire, sachant que là c'était vraiment le dernier pied, la dernière chance possible. Et voilà, en plus j'étais tellement heureuse quand je l'avais trouvé, je crois que c'était à Truffaut, je l'avais eu, alors je crois que c'était pour 8 ou 9 euros, ou 5 euros, bon bref, aucune mémoire, mais en tout cas sur le coup j'avais trouvé que c'était une affaire et j'étais vraiment trop heureuse. Donc voilà, je croise les doigts et j'espère que ces petites boutures vont prendre, comme celles de Sansevieria ont bien prise en fait. Voilà, celles-là, elles sont prêtes à être
à être plantées en fait. Vous voyez, il y a des petites racines qui sont arrivées et celle-là aussi, donc je viens la détacher tout doucement. Vraiment, j'essaye d'être très très délicate. Donc voilà, je l'ai retirée et il y a déjà deux petites racines qui sont au bout. Donc je vais pouvoir planter ça en terre. Ces bouts-là, je pense que je vais les jeter parce que de toute façon, ils n'ont pas l'air de faire d'autres pousses et commencent même à pourrir. Donc voilà. Là j'ai mis un petit peu de ce terreau pour bouture et je viens planter ces petites boutures de Sansevieria. Alors c'est de la Sansevieria classique, hein, je saurais pas vous dire le nom exact, mais en tout cas j'étais tellement surprise que c'est aussi bien marché et tellement heureuse, mais par contre faut s'accrocher, hein, ça met vraiment énormément de temps, je crois que ça a mis, je les avais fait peut-être il y a quasiment un an, donc faut vraiment s'accrocher, mais voilà, c'était sur cette note que se termine ce vlog. J'espère qu'il vous a plu, c'était quand même assez complet, on a fait énormément de choses et j'étais ravie de partager tout ça avec vous. Et moi je vous dis du coup à samedi pour une nouvelle vidéo. Ciao!